Hello, hello et bienvenue dans le Bleu du Ciel. Bleu Ciel est le podcast dont vous avez besoin pour explorer le monde, la pensée et bien plus encore. Je suis Anaïs, votre hôte, et dans chaque épisode, je partage avec vous mes réflexions, mes expériences de vie et mes moments d'introspection. Mon objectif est simple, susciter en vous la même curiosité et les mêmes questionnements qui m'animent. Que vous soyez un auditeur fidèle ou que vous me rejoigniez pour la première fois, préparez-vous à une aventure sonore, riche en découvertes et en émotions. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et laissez-vous porter par Bleu Ciel. Je suis ravie de vous avoir avec moi. C'est parti pour un nouveau voyage. Ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi à la notion de pardon, car on m'a recommandé de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, pour mettre le passé derrière moi. Sauf que pour moi, il y a tant de raisons de ne pas pardonner à ces personnes. Et aujourd'hui, je voulais vous détailler ces raisons, mais aussi les arguments qu'on me sert à chaque fois pour me dissuader de ne pas pardonner. Concrètement, je vais vous exposer ma réflexion de pourquoi le pardon n'est pas toujours adapté. Pour commencer, je vais vous donner une définition du pardon. Le pardon est l'acte par lequel une personne décide de renoncer à la colère, au ressentiment ou à la vengeance envers une autre personne qui lui a causé du tort, en choisissant de passer outre l'offense et libérer les émotions négatives associées. Je vais donc parler des arguments contre le pardon et ensuite les arguments pour le pardon, toujours en opposition, et ensuite je développerai un peu plus ma réflexion. Refuser de pardonner est un moyen de préserver sa dignité personnelle et de ne pas laisser la personne minimiser la gravité de ses actes, auquel on peut y opposer le fait que pardonner est également un acte qui peut montrer la force de caractère et la capacité de ne pas laisser la rancœur ou la haine dominer sa vie. Ne pas pardonner peut servir de mise en garde pour éviter que la personne répète ses actions, pour qu'elle comprenne la gravité de ses actes et ses conséquences. Mais au contraire, pour d'autres, le pardon ne signifie pas oublier ou négliger les mesures de protection. On peut pardonner tout en restant vigilant, en prenant des mesures pour se protéger contre les futures offenses. Ne pas pardonner peut être aussi une façon de reconnaître pleinement la douleur et les dommages subis sans les minimiser. Cependant, pardonner n'implique pas de nier ou de minimiser la douleur subie. Cela peut être une étape vers la guérison en reconnaissant la douleur, mais en choisissant de ne pas laisser cette douleur définir l'avenir. Ne pas pardonner peut être perçu comme une forme de justice personnelle, surtout si la justice officielle n'a pas été rendue. Sauf que le pardon peut être une forme de justice restaurative, permettant à la victime de retrouver un certain contrôle sur sa vie et de se libérer de l'emprise émotionnelle de l'offense. Si ensuite donc cette réflexion, pardonner peut libérer la personne offensée du poids de la rancœur et de la colère, permettant une guérison émotionnelle et une paix intérieure. Le pardon peut permettre de réparer et de restaurer des relations, ouvrant la voie à la réconciliation et à une meilleure compréhension mutuelle. Pardonner peut être un acte de croissance personnelle, montrant la capacité à surmonter les blessures et devenir plus fort et plus résilient. Le pardon peut favoriser l'empathie et la compréhension en reconnaissant que tout le monde fait des erreurs et mérite une seconde chance. D'ailleurs, de nombreuses études montrent que le pardon peut avoir des effets positifs sur la santé mentale et physique, réduisant le stress et les sentiments négatifs. Cependant, le pardon est un choix personnel et complexe, influencé par de nombreux facteurs, y compris les croyances, les expériences et les objectifs de vie de chacun. Ce qui signifie que 1. Le pardon est avant tout un processus intérieur qui ne nécessite pas nécessairement l'interaction avec la personne qui a causé du tort. Il s'agit d'une décision personnelle de se libérer du poids des émotions négatives. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser l'offense. On peut se souvenir de l'événement tout en choisissant de ne plus y ressentir de la colère ou de la douleur. Le pardon est souvent lié à la guérison émotionnelle, permettant à la personne offensée de retrouver la paix intérieure et d'avancer dans sa vie sans être alourdie par des sentiments de haine ou de rancune. Le pardon est un acte de volonté et de courage, surtout lorsque le tort subi est grave. Cela peut prendre du temps et des efforts personnels importants. Le pardon peut avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale et physique, réduisant le stress et améliorant le bien-être général. En somme, le pardon est un acte libérateur qui permet de tourner la page sur une offense, tout en favorisant la paix intérieure et la réconciliation, tant avec soi qu'avec autrui. Maintenant, après avoir exposé tous ces arguments, être contre le pardon est peut-être un peu fort. En réalité, j'ai plusieurs problèmes avec la notion de pardon. Pour moi,
On pardonne à une personne dans le sens où cette action implique forcément une personne. Et donc, cette personne reste dans votre vie. Pour moi, on ne pardonne pas à quelqu'un qui ne fait pas ou plus partie de sa vie. On fait la paix avec soi-même, avec ses émotions, avec ses sentiments, avec la colère et le ressentiment. Je ne parlerai pas de vengeance, parce que pour moi, c'est un concept que j'ai du mal à appréhender, dans le sens où si je me venge, qu'est-ce qui me différencie de cette personne qui m'a fait du mal ? En réalité, je différencie deux situations différentes. Pardonner à une personne parce que celle-ci est dans votre vie et faire la paix avec ce que vous avez vécu avec une personne quand celle-ci ne fait plus partie de votre vie. Deux situations qui sont souvent englobées dans la notion de pardon, mais qui, pour moi, sont totalement différentes. Pour moi, on n'a pas à pardonner à une personne qui nous a fait du mal, on doit faire la paix avec soi-même et se pardonner à soi. Et reprendre confiance en la personne que l'on est, prendre confiance dans ses décisions et prendre confiance dans les décisions que l'on peut prendre. C'est la situation la plus simple, car même si le pardon et réapprendre à faire confiance sont challengeantes, le temps et le travail vous permettront d'y arriver. Par contre, et c'est mon petit 3, si vous faites le choix de garder la personne qui vous a fait du mal dans votre vie, alors c'est plus complexe. Parce que dans ce cas, vous allez devoir faire un choix. Pardonner ou faire la paix avec vous-même. Je fais la différence parce que pour moi, elle n'implique pas la même chose. Pardonner, c'est faire la paix avec soi-même, tout en devant passer outre la douleur et la trahison pour reconstruire une relation avec cette personne, tout en réapprenant donc à faire confiance et à imposer ses limites. Et ce n'est pas simple. Il faut aussi prendre en considération que si cette personne ne veut pas changer, elle ne changera pas. Et alors, vous devez prendre une décision. Soit vous l'acceptez et prenez le risque d'être encore plus blessé que vous ne l'êtes déjà, soit vous partez pour vous protéger. Un choix qui peut s'avérer très compliqué dans certaines situations, notamment dans le cas d'une famille ou d'une dépendance affective. Mais si un élément doit motiver votre choix, c'est votre sécurité, celle des gens qui vous entourent dans le cas d'un enfant ou de personnes à charge, et votre bien-être personnel, et de celui des autres dans le cas d'enfants et de personnes à charge. Cependant, prenez en considération que vous ne devez pas vous sacrifier pour le bonheur d'une autre personne. Il y a toujours des compromis à faire, mais pas au détriment du vôtre. Et le dernier point, c'est le sens qu'on met derrière le mot pardon. Pour moi, le pardon est une notion qui, pour certains, est trop permissive, car beaucoup pensent que ça absout tout ce qui s'est passé avant, et ce n'est pas le cas. Pardonner quelqu'un peut être perçu comme une évasion de la responsabilité, mais ce n'est pas le cas, car les personnes doivent être tenues responsables de leurs actes et des conséquences qui en résultent. Le pardon, donc, ne signifie pas l'absence de responsabilité, et il est possible de pardonner tout en maintenant la personne responsable et en s'assurant qu'elle subisse les conséquences appropriées de ses actes, notamment si ceux-ci sont répréhensibles par le système judiciaire. Je dirais même qu'après un pardon, et donc dans le cas où vous gardez cette personne dans votre vie, il y a pour moi un gros travail à faire, du point de vue de la personne qui a pardonné, mais aussi de celle qui est pardonnée. Pour la personne qui pardonne, il va falloir reprendre confiance en soi, en la personne, et réussir à imposer ses limites sans pour autant rester coincé dans le passé et reprocher ses actions à la personne qu'on a pardonnée. Pour la personne qui est pardonnée, il y a aussi un travail à faire que beaucoup de personnes oublient. Il ne faut pas reproduire les actions, évidemment, mais en plus de ça, il faut essayer de comprendre la personne en face en faisant preuve d'intelligence émotionnelle et respecter les limites qu'elle impose par la suite pour reconstruire la relation qui a été endommagée. Si une des deux personnes n'est pas capable ou ne veut tout simplement pas le faire, alors le mieux est de prendre deux chemins différents pour éviter de reproduire la situation et de se blesser mutuellement. Car on ne peut pas retomber dans une relation comme elle était avant, après une trahison, parce qu'on risque de se faire du mal à soi, mais aussi à l'autre. C'est la fin de mon exposé sur ma vision du pardon. Je pense que ma vision du pardon a peut-être un sens différent de certains, comme elle peut être la même, mais ne pas utiliser les mêmes termes. Dans tous les cas, je serais ravie de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager votre vision du pardon dans les commentaires, à envoyer un message sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Beau le ciel. J'espère que mes réflexions, mes expériences de vie et mes moments d'introspection vous ont inspiré et ont suscité des questionnements en vous. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner
Pour ne pas manquer les prochains voyages que nous entreprendrons ensemble, une petite note et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée seraient grandement appréciés. Pour continuer l'aventure, suivez Bleu Ciel sur Instagram et TikTok. Vous y retrouverez des extraits, des coulisses et bien plus encore. Merci encore pour votre écoute, votre soutien. À bientôt pour un prochain épisode.